Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman. On se retrouve pour la vidéo remplissage du mois d'août. Mais avant ça, je vous ai pas fait vraiment le bilan de la dernière semaine du mois de juillet parce qu'en fait, je n'avais pour ainsi dire plus rien dans mes enveloppes. Et je vais retirer juste ce qui reste avec vous dans les enveloppes. J'ai déjà effacé tous les trackers. Il reste juste, voilà, ici en alimentation. Donc sur le mois, j'ai su sauver 4 €. Youhou! Et c'est tout. Et juste, voilà, en santé que j'ai réussi à sauver normalement 35 €. Hop, 20, 30, 35, voilà. C'est tout ce qui reste de mon mois de juillet. Donc voilà, je n'avais pas vous faire une vidéo entière pour le bilan du mois, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Je vais, cela dit, directement les placer dans mes épargnes pour ne pas qu'on confonde avec les nouveaux billets. Donc je vais tout simplement trouver mon enveloppe santé et y mettre les 35 € que j'ai réussi à sauver. Vu que j'ai réussi à sauver ça en santé, bah, ça semble logique que je les remette en épargne santé. Hop, je vais donc mettre que c'est le mois de juillet. Bah du coup là on est le 2 août, mais bon. Hop, le 2 du 8 et je vais faire plus 35. Voilà, comme ça on aura 35 € dans l'enveloppe santé ici. Et les 4 €, je vais les mettre dans ma tirelire. Donc ici. Donc je vais mettre donc 2 pièces de 2 €. Hop. Voilà. Comme ça, pour ce qui s'agit du mois de juillet, bah, c'est fini. Voilà, j'ai réussi à sauver 39 € au total sur le mois. Bon, il y a pire, hein. On ne peut ne rien sauver du tout. Donc ici, c'est quand même voilà, une petite victoire de déjà avoir réussi à sauver 39 €. Donc voilà, c'est pas vraiment une défaite, mais bon, c'est pas les grandes économies, quoi. Sauver seulement 39 € sur un mois. Mais bon, le fait est qu'on a sauvé de l'argent et c'est déjà super. On va donc commencer le remplissage pour le mois d'août. On est le 2 aujourd'hui. Il y a 31 jours dans ce mois. Je vous avais dit que j'avais pas mal d'anniversaires, etc. Donc, on va voir un petit peu comment on va remplir tout ça ensemble. Hop. On était arrivé au bout du tracker, donc je l'ai tout remis à 0. Donc en alimentation, bah, je mets généralement 200. Donc je vais mettre 200 €. Je vais mettre 100 comme ceci. Donc même 150, 70, 90 et 200. Voilà, donc ça c'est pour l'alimentation du mois. Et je vous rappelle qu'on a également les chèques repas de mon conjoint qui rentrent en compte pour l'alimentation. Moi, je suis toujours contente en début de mois de voir les enveloppes se remplir parce que, voilà, je préfère voir de l'argent dans mes enveloppes que pas d'argent. Donc les 200 € en alimentation, c'est bon. En essence, ben, on met 200 € également. Je vais mettre 50, je vais mettre 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai 150. Hop. Je vais recompter pour être sûre. Donc 5, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 200. Hop, donc 200 € en essence. C'est plus ou moins la tape hein, qu'on met. On fait plus ou moins 2-3 pleins par mois. Donc ça équivaut donc aux 200 €. Voici. Hop.
On a déjà plus de billets de 50, mais c'est pas grave, je préfère avoir des plus petits billets. Donc essence, c'est bon. Donc santé, hein, comme à notre habitude, on va mettre 60 €. Hop. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas de... Voilà, j'espère que personne ne sera malade et qu'on ne devra pas aller chez le médecin. Mais donc je rappelle que j'ai donc 60 € dans cette enveloppe et donc dans l'enveloppe de mes épargnes, j'ai su mettre 35 € du mois dernier. Donc on a 95 € en santé si on en a besoin ce mois-ci. Mais je pense que je n'aurai même pas assez en fait parce que... vous savez que j'ai eu des problèmes d'embolie pulmonaire, etc. Et je prends de l'anticoagulant encore pendant quelques mois. Et j'ai été voir une dame qui s'occupe de regarder les problèmes de sang, etc. Et elle m'a dit que pour elle, ce serait bien que j'arrête ma pilule et que je passe à un stérilet hormonal. Et du coup, je pense que le stérilet hormonal, c'est plus de 100 €, plus la consultation chez le médecin qui va avec, etc. Je pense que j'en aurai au moins pour 150 € pour aller placer donc ce stérilet. Je ne sais pas si vous pouvez me dire s'il y a des filles parmi vous qui portent le stérilet, me dire déjà si ça fait mal, parce que moi je suis une grosse douillette et j'ai super peur. J'ai téléphoné à mon gynécologue pour voir un petit peu, enfin pour lui dire que je devais placer un stérilet, comment ça se passait. Il m'a dit que ça devait être placé le jour des règles les plus abondantes. Je trouvais ça un peu bizarre. Moi, j'ai pas trop... Enfin, j'aime déjà pas trop aller chez le gynécologue, mais en plus me dire que je vais être réglée au moment où il va aller trifouiller là en bas, ne me plaît pas trop. Et il m'a donc dit mot pour mot que si on le faisait durant les règles les plus abondantes, c'est parce que ça allait faire moins mal. Ouh, du coup, ça ne me rassure pas trop de me dire « Ah, parce que vraiment, ça fait mal en fait ». Donc, dites-moi un petit peu en commentaire si effectivement ça fait mal pour celles qui l'ont fait. Et si vous aussi, votre gynécologue vous avez dit de le placer pendant les règles les plus abondantes. Et si vous vous souvenez du prix, ça m'avancerait également. Alors déjà, merci. Et donc, on se retrouve en commentaire pour parler de ça. Mais donc du coup, si je le fais ce mois-ci, je n'aurai effectivement pas assez d'argent ici. Il faudrait que j'aille puiser ailleurs. Shopping, et ben généralement on met 30 €. Hop. On n'a pas vraiment quelque chose de prévu ce mois-ci de spécial à acheter. Mais voilà, c'est comme tous les mois, enfin tous les mois je dis ça, et tous les mois on finit quand même par les dépenser. Donc du coup je vais peut-être arrêter de le dire, et peut-être qu'on les dépensera vraiment pas. Mais voilà, on n'a pas vraiment de dépenses prévues. Shopping, c'est bon. Alors, resto fast-food, ben, on met 30 € aussi. À mon avis, là, on les dépensera, c'est sûr, comme on est en période de vacances, c'est sûr à 99% qu'on ira manger quelque chose en extérieur. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On n'a pas forcément toujours envie de cuisiner quand on est en congé. Plus 30. Donc voilà, ça c'est pour le resto. Hop, alors les chats, ben en fait j'ai de nouveau commandé sur internet leur nourriture, donc je ne vais rien mettre dans leur enveloppe. Voilà, tout a été commandé sur internet. Du coup, je me demande même si je vais laisser cette catégorie ici. Je vais peut-être juste laisser la catégorie qui est ici dans les épargnes. Parce que celle-ci, en fait, je vois que je préfère commander sur internet parce que sur le site Zooplus, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment moins cher. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous avez des animaux parce qu'ils font vraiment pour tous les animaux. Hop, donc, du coup, peut-être que je vais enlever cette catégorie ici. Georgie, je vais lui mettre 50 à la place de 30 d'habitude parce que tout simplement que son argent qu'il avait sur lui, il l'a beaucoup utilisé fin du mois pour aller chercher des petites choses qui nous manquaient à la maison.
Donc je me suis dit que j'allais lui rendre un petit peu d'argent sur ce qu'il avait dépensé. Donc je vais lui mettre 50 € à la place de 30. Voilà. Ça c'est pour monsieur. Alors pour moi, bah, je vais me mettre 30 hein, comme d'habitude. Qui me serviront, je pense, encore une fois à aller chez Action. Hop. Donc ça, c'est ok. Lexi. Bah, Lexi, je pense que je vais lui mettre au moins 40 à elle parce que je pense qu'on va aller... enfin, on ira sûrement lui racheter des vêtements pour la rentrée. Donc du coup, voilà. Je vais peut-être même lui mettre 50 en fait, aussi. Hop. Je vais y mettre 50. Comme ça, on pourra aller lui racheter sûrement un petit vêtement pour la rentrée, voire une nouvelle petite mallette, même si la sienne n'a rien. Mais voilà, c'est mieux que 30. Et d'hiver, ben, on va mettre 30 également. Hop. Ça y est, j'ai recommencé à le faire. Je me suis entendue. J'ai dit hop. Il faut que j'arrête avec ce mot, je sais pas pourquoi je le dis tout le temps. Alors, voilà mes petites enveloppes donc pour le mois qui sont complétées. Qu'est-ce que j'aime voir mes enveloppes un peu plus remplies. Je vais noter ici directement donc le visuel donc, de chacune de mes catégories pour avoir une vue d'ensemble. Donc en alimentation, on a placé 200, 200, 60, 30, tout à fait. 30. Je n'ai rien mis pour les chats. On a mis 50 à Georgie, 50 à Alexis. Je me suis laissé 30 et 30 € en hiver. Voilà. Alors ça, c'est donc pour les dépenses du mois. J'espère que je vais réussir à faire des économies ce mois-ci. J'ai l'impression que je dis ça tous les mois et que je n'y arrive pas. Mais bon, le fait est que au moins je ne dépasse pas ce que je m'octroie. C'est déjà pas mal. Et du coup, les petits sous qui restent ici, ça va être pour placer dans les épargnes. Je vais regarder combien j'ai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. 220 € à répartir ici. Alors, on commence par le fonds de secours. Je vous ai dit que chaque mois, je voulais vraiment y mettre quelque chose. Donc, nous sommes à 100 € et je vais rajouter 20 €. 20 €, je trouve que c'est un beau montant à rajouter tous les mois quand on sait. Hop. Et on a donc augmenté le fonds de secours à 120 €. Je suis contente. J'espère que j'arriverai à le faire monter et à ne pas l'utiliser. Hop, donc on a 120 € ici. Santé, on a donc les 35 €. Je vais rien rajouter. Entretien de la voiture, ça m'ennuie de voir ça à 90. En fait, j'ai tout simplement envie de le monter à un chiffre rond. Je vais rajouter 10 € pour le monter à 90. On n'a rien de prévu pour le moment de spécifique à faire avec la voiture. Mais
Au cas où, je rajoute toujours 10. Hop, on est au mois d'août. Je vais rajouter 10. Et on est donc à 100 €. C'est déjà ça, c'est peut-être pas énorme, mais avant, je vous rappelle que des économies comme ça, c'est quelque chose que je n'avais tout simplement pas. Donc je suis contente de savoir que j'ai un peu d'argent de côté pour si jamais il y a un pépin quelconque avec la voiture ou même dans le fonds de secours. Je suis pas mécontente. Ici, on ne va rien mettre. Hop. Fête, bah non. Anniversaire, par contre, je vous l'avais dit, j'ai donc l'anniversaire de ma petite belle-sœur, mon anniversaire, l'anniversaire de ma filleule, de ma maman, du fils d'une copine et d'une copine, et du papa de mon conjoint. Donc avec 100 €, on n'a vraiment pas assez. Donc je vais tout simplement rajouter 150, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça je vais rajouter. Et je pense qu'on sera bon comme ça. Hop. Donc ici dedans, en toute logique, il y a 250. Août, on est le 2, le 8. Et du coup, il me reste 40 €. Qu'avons-nous d'autre comme catégorie? On a les sorties, recevoir, maison, jardin extérieur. Les chats ont toujours leurs 40 € de côté ici. Moi, je n'avais plus rien de côté. Lexi avait 10 €. Georgie n'avait plus rien. Disney, on n'avait rien mis. Et les vacances, j'ai oublié de le noter. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, j'ai eu mes premiers revenus YouTube. Je vais vous mettre le lien ici quelque part au-dessus. Et j'ai réparti cet argent et j'ai décidé d'en mettre 50 € donc pour les vacances. J'avais pas rempli le tracker du coup. Donc j'ai fait plus 50. J'ai un poil. Hop. Plus 50. J'ai décidé d'utiliser les revenus YouTube, aussi minimes ou un peu plus gros qu'ils soient, à remplir une enveloppe vacances pour se faire plaisir. Donc voilà, vu que c'est de l'argent qui n'était pas qui n'est pas prévu entre guillemets, et que c'est, voilà, pour moi c'est pour se faire plaisir et c'est pas pour rembourser des dettes qui sont contraignantes. Si je fais YouTube, voilà, c'est un loisir et je pense que en contrepartie, il faut que ça serve également pour des loisirs. Donc je remplirai cette enveloppe à la vitesse qu'elle se remplira. Et voilà, donc 40 €, qu'est-ce que je vais en faire? Je réfléchis que... Et ben je pense que je vais les mettre dans santé. Parce que, comme je vous disais, que mon stérilet allait... je sais pas du tout combien ça coûte. Que je pense pas qu'on a assez. Je vais rajouter les 40 € ici. Ce sera déjà ça. Hop. Voilà. Donc, en août, le 2 du 8, et je fais plus 40, donc on a donc 75 ici. Et voilà, il va vraiment falloir que je me renseigne pour savoir le prix. Et voilà. Et donc, quand je vous le rappelle, hein, dites-moi un petit peu en commentaire toutes les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Et il faudra que je change mon tracker ici. Je vais faire ça un peu salement, mais j'ai pas mon éponge tout près. Donc 220, là, on a dit qu'on était monté à 100.
anniversaire, c'est un peu moche tout ça. 250, sortie 200 cash. Et vacances. Donc voilà, des petites enveloppes qui commencent à grossir. Mon classeur commence à être bien gros. Voilà, moi je suis super contente d'arriver à faire monter un petit peu ces épargnes. Dites-moi de votre côté comment se passe ce début de mois, si vous avez eu un salaire normal ou s'il y a eu des choses qui ont fait en sorte que vous n'avez peut-être pas l'intégralité de votre salaire et que c'est peut-être un peu plus compliqué ce mois-ci, ou si au contraire avec vos congés payés, etc., vous arrivez à mettre plein de sous de côté. Moi voilà, c'était assez rapide à faire, assez rapide à remplir. J'espère que je ne vais pas dilapider mon argent trop vite. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs anniversaires, dont le mien, donc c'est sûr qu'on va aller voilà, acheter des chips, un petit gâteau, etc. Donc voilà, l'argent partira un peu, mais j'espère qu'on pourra faire des économies ce mois-ci. Et voilà, c'est déjà le dernier mois des vacances. J'ai l'impression que ce mois de juillet a filé à toute allure. Il reste même plus un mois de vacances parce que maintenant ma fille rentre à l'école le 29, le lundi 29 août. Donc du coup voilà, il ne reste même plus un mois de congé. On va essayer de faire quelques activités. Dites-moi un petit peu si vous connaissez ou pas du tout. Il y a un parc qui s'appelle Mondo Verde ou Mondo Verde, je sais pas comment il faut prononcer, aux Pays-Bas. C'est un parc qui fait à moitié parc animalier et parc d'attractions pour les enfants. J'ai même vu qu'il y avait une espèce de piscine avec des jets d'eau qui vont dans tous les sens. J'ai acheté des places en fait sur Vavabit parce que j'ai réussi à les avoir pour 3 fois rien. Si vous ne connaissez pas Vavabit, c'est un système d'enchères sur soit sur des articles ou sur des activités, etc. Et des fois, vous pouvez vraiment avoir des choses pour 3 fois rien. Donc, je vous conseille d'y jeter un œil. Parce que vraiment, genre, pour l'été, comme ça, faire des activités, c'est très intéressant. Dites-moi un petit peu donc si vous connaissez Mondo Verde ou pas du tout. Mais nous, on a les places et on va probablement y aller dans le courant du mois. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Ça me fait toujours super plaisir. J'adore vous répondre, j'adore communiquer avec vous. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram. Ça fait pas longtemps que j'ai lancé mon compte Instagram. Donc si vous voulez venir me soutenir par là aussi, ben, c'est avec plaisir. Je vais vous mettre mon nom quelque part qui s'affiche, je ne sais pas trop où. Et voilà, bah c'est déjà tout pour aujourd'hui. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!